L'opéra de Moscou est venu à Paris. Voici 2 étoiles de ce théâtre fameux entre tous, Galina Vishnetskaya et son mari, Rostropovitch. Si j'évoque 2 étoiles du Bolchoï, vous allez tout de suite imaginer qu'il s'agit de 2 chanteurs. Eh bien non. Quoique, au fait, Rostropovitch fait chanter son violoncelle mieux que n'importe quel baryton au monde. Et il passe du violoncelle au piano avec une désinvolture que les jaloux estiment scandaleuse. Il est également chef d'orchestre, mais c'est une activité dont aujourd'hui nous ne vous ferons pas juge. Galina Vishnetskaya fait sa voix. Faire sa voix, c'est faire la toilette du larynx, se mettre en condition de chanter. Grave souci quotidien. Un pianiste, un violoncelliste sont toujours prêts, parce que l'instrument est là. Un chanteur ne l'est pas toujours. Il en est même qui ne le sont jamais. Elle va d'abord interpréter 2 mélodies de Tchaïkovski, Pourquoi et Sérénade. Pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi faut-il que nous nous séparions? Toutes questions douloureuses auxquelles la sérénade semble apporter une réponse optimiste.
Les mélodies de Tchaïkovski sont souvent très sombres, très tendues. En voici une d'un caractère plus aimable, la sérénade. Je souhaite que tout soit bonheur, facilité, félicité. Endors-toi, je t'en prie, au son de ma sérénade. Nous allons pénétrer plus avant dans cet art. Elle va chanter le polyptyque des chants et danses de la mort de Moussorgsky. Est-ce que j'oserais rappeler que Moussorgsky a composé cette suite en 1875, qu'il avait 36 ans, qui ne s'était pas d'abord destiné, comme cela est arrivé très souvent aux grands musiciens russes, à la musique proprement dite. Il se destinait à l'armée. Il était lieutenant dans le corps des Préobrazhensky, et à 20 ans, lieutenant, il a donné sa démission pour se consacrer absolument à la musique. Plus tard, le groupe des 5 a été fondé avec César Cui,
Balakirev, Rimsky et Borodine, et lui, naturellement. C'est la berceuse par laquelle on commencera, c'est la mort qui, relayant la mère berçant son enfant, endort l'enfant à sa place. Ты проклятая, ласки своею сгубишь ты радость мою. Нет, мирный сон я младенцу навею. Бою.
À ce dialogue tragique de la mère et de la mort succède la sérénade dans la même série. Je t'aperçois, je suis la mort. Sous la fenêtre, je chante ma chanson. Tu es belle, tu es jeune, tu as conquis mon amour, alors tais-toi et sois à moi. La troisième mélodie du cycle est Trépac, c'est la mort du pauvre homme, avec un décor sinistre qui est créé par la musique, la tempête, la nuit, la neige, et la mort qui saisit du malheureux en l'entraînant comme par dérision au trépac.
La quatrième et dernière mélodie s'appelle Le chef d'armée. C'est un tableau de soir de bataille. La mort interroge tous ceux qu'elle vient de faucher. Mort, levez-vous à mon appel, marchez, défilez, afin que je vous dénombre. En réalité, il y a non pas une intention parodique, mais un désir vengeur. Je veux dire que Moussorgsky dénonce dans cette mélodie la stupidité et la malfaisance meurtrière des guerres. Yeah.
Nous sommes en train de regretter qu'il n'y ait que 4 mélodies dans le cycle de Moussorgsky. Il faut que je dise tout de suite que j'ai à ma droite la personne tutélaire qui me permet de correspondre avec nos 2 interprètes ce soir. C'est Nina Apreliev, qui, tout au long d'un voyage en Russie, a été notre interprète et qui veut bien continuer à l'être ce soir. Elle parle russe naturellement et français pas mal. Madame, qu'est-ce que vous pensez de Paris? Что вы думаете о Париже? Я думаю, то, что и все думают. Прекрасный город, чудесная публика, чудесный народ. Je pense ce que tout le monde pense. C'est une ville merveilleuse, et un public merveilleux, et un peuple merveilleux. Ah ben nous voilà qualifiés, merci. Вот как нас оценили. Merci. Vous avez déjà chanté d'autres années à l'Opéra de Paris. Вы уже Да. пели в Парижской опере? Да, Парижской оперы, и потом я пела концерты здесь во второй визит, и теперь с Большим театром. À l'opéra et en concert à ma 2e visite, et maintenant avec le Bolchoï. Vous aviez chanté Aïda autrefois. Et cette fois, vous avez donc chanté avec le Bolchoï, la Dame de Pique et Eugène Onegin. И Qu'est-ce que vous avez pensé de la salle au point de vue de son acoustique? Что вы думали о театре, о зале в смысле акустики? по-моему, хороший зал, Je pense que хорошая c'est une belle акустика. salle et une bonne acoustique. Vous qui avez l'habitude de chanter à Moscou au théâtre Bolchoï, est-ce que vous pouvez comparer les 2 salles? Вы привыкли к Большой опере в Москве. Вы можете сравнить обе залы? Я думаю, что в Большом театре лучше акустика, чем здесь все-таки. Несмотря на то, что здесь хорошая акустика, но у нас еще лучше. Я думаю. Je pense que bien que l'acoustique ici soit bonne, elle est encore meilleure chez nous à Moscou. Или, может, я привыкла петь в Большом театре. Peut-être suis-je habituée simplement de chanter à Moscou. Et la pensée, en somme, qu'à certains soirs, Moscou compte 8000 fervents d'opéra, ça c'est tout de même fait pour nous éblouir. Когда мы знаем, что там 8 тысяч иногда зрителей, так это нас с ума сводит. И может быть так, что не достать туда билетов тоже. Потому Эля. что очень много приезжают со всех концов России, у нас огромная страна, и очень много, каждый день у нас просто сотни тысяч людей новых в Москве. Il y a des centaines de mille de personnes nouvelles tous les jours à Moscou et il arrive qu'on n'arrive pas à avoir de place même au théâtre là-bas, aussi grand soit-il. Madame, quand êtes-vous entrée au théâtre Bolchoï? Когда вы поступили в Большой театр? В 1952 году. En 52. En 52. Et vous y êtes entrée à la suite d'un concours? Вы попали туда после конкурса? Ah, je vois que l'interprète va devenir inutile, vous commencez à très bien me comprendre. Но лучше с переводчиком все-таки. Ça vaut mieux quand même. Bon. Est-ce que c'est à Moscou que vous avez fait votre éducation musicale? Ваше музыкальное образование, оно произошло в Москве? Нет, я из Ленинграда. Non, je suis de Я родилась Leningrad. в Ленинграде. J'y suis née. Всю войну я прожила блокаду в Ленинграде. J'y ai passé toute la guerre. Со J'ai всеми survécu au blocus. ленинградцами вместе пережила все И j'ai- несчастья и все горе J'ai этого souffert города. tous les malheurs de cette ville avec tout le monde. И у меня не было возможности в то время учиться, потому что была война. C'était la guerre, je n'avais pas de possibilité pour faire des études. У меня был от природы поставлен голос. J'avais une voix posée de nature. Я поступила Renaissance. в оперету, в театр опереты Et после d'abord, je войны. suis entrée après la guerre au théâtre de Не l'opéra. занимаясь. En n'ayant pas travaillé. Я проработала несколько лет в театре. J'y ai travaillé pendant plusieurs années au Потом я théâtre. встретилась с моим педагогом. Ensuite, j'ai rencontré mon professeur. Занималась у нее 2 с лишним года. J'ai travaillé pendant plus de 2 ans. И в 1952 году пришла в Большой театр Et en 52, je suis venue au по Bolchoï. конкурсу. И первая Sur моя роль concours. была Татьяна. Et Евгения mon Онегина. premier rôle était Tatiana dans Eugène И Onegin. вторая Фиделио Леонора. Et mon deuxième rôle était Éléonore. Pendant que le théâtre Bolchoï est à Paris, une autre troupe continue à jouer à Moscou. Пока Большой театр в Париже, в Москве другая труппа продолжает Да, выступать. да, но не каждый день, я думаю. Mais Я pas не tous могу les jours, вам je suppose, точно je ne peux pas сказать. vous Думаю, dire что avec не каждый день, exactitude. потому что нам, в общем, недостаточно. Mais la troupe de chant au total est de combien de personnes à peu près? Сколько всего певцов в ансамбле? Думаю, что 80, Je pense 80. может быть. 80, 80 90, может быть, Peut-être 90. 90. Это солистов. Est-ce qu'il existe 2 orchestres jouant? Два оркестра существуют? Да, 2 состава. Oui, il y a 2 ensembles. 2 corps de ballet? 2 corps de ballet? Много, там, не знаю. Oh, ils sont nombreux, je ne sais pas exactement. Vous avez un froncement de sourcils parce que vous n'êtes pas danseuse, vous dites qu'ils sont terriblement nombreux. Comment avez-vous rencontré votre mari? Как вы встретили вашего супруга? 15 лет тому назад Il y a 15 ans, мы с ним познакомились, nous avons fait connaissance. виделись один раз только.
Nous, Потом nous поехали в étions, Прагу. nous nous étions vus une seule fois, nous étions allés à Prague. Встретились там и через 4 дня поженились. Вот и всё. Nous avons fait connaissance, nous nous sommes rencontrés là-bas et 4 jours plus tard, nous étions mariés. 4 jours. C'est ce qu'on appelle les tempi accélérés. Да, это темпы быстрые, правда, ускоренные. Et vous ne vous étiez jamais entendus l'un l'autre. Вы никогда друг друга не слышали? Но, никогда. И когда мы поженились, прошло 3 месяца, пока он услышал меня, и я его. Et lorsque nous nous sommes mariés, il s'était passé 3 mois avant que je l'entende et qu'il ne m'entende. Qu'est-ce que vous pensez de votre pianiste? Что вы думаете о вашем пианисте? Могу только сказать, что после него я не могу ни с одним пианистом больше петь. Это мое несчастье. Я все время связана должна быть только с ним теперь. Je peux simplement, Невозможно после него ни с кем играть. je peux simplement dire qu'après lui, je suis incapable de chanter avec quiconque d'autre. Et maintenant, je suis liée, je suis obligée de chanter avec lui. И поэтому, когда он уезжает, и его нет рядом со мной, то я вынуждена отменять концерты. Et lorsqu'il part, eh bien, lorsque je ne suis pas avec lui, je suis obligée d'annuler les concerts. Madame, c'est un cas admirable de fidélité conjugale par la musique. Исключительные случаи верности через музыку. Admirable. Si quelqu'un dans la salle avait envie de vous poser une question sur votre voix, sur votre art, sur un de vos rôles, je lui demanderais tout simplement de venir s'asseoir ici en face de moi pour la facilité de la chose. Mais qu'il ou qu'elle n'hésite pas surtout. Vous permettez d'abord que je vous présente ce monsieur, qui est Jean-Christophe Benoît de l'Opéra de Paris. Из Парижской оперы. Vous n'avez jamais chanté la Tosca. Вы Тоску никогда не пели? Non. Si vous la chantiez, vous la chanteriez avec lui. Если бы ее пели, вы бы ее спели с ним. О, Jean-Christophe, posez votre question. Voilà, ma question est celle-ci. Je voudrais savoir si la technique vocale et d'interprétation de concert et d'opéra est la même pour Madame Vishnetskaya. Техническая, ваша вокальная техника для оперы и для концерта у вас та же самая? думаю, что да. Je pense que oui. Naturellement. Bon. Non, je posais cette question parce qu'en France, on a toujours tendance à séparer les artistes d'opéra des artistes de concert. Во Франции у нас тенденция разделять концертных певцов от оперных певцов. Но это и в России тоже немного артистов сочетают оперное искусство с концертным. En Russie également, peu d'artistes conjuguent les deux. Это Oui. очень трудно. C'est assez difficile, c'est très difficile. Oui. À certains moments, on a l'impression même dans l'interprétation que Madame Vishnetskaya abandonne même la beauté de sa voix pour vraiment donner des sons presque rauques, des sons, je ne dirais pas laids, c'est pas ce que je veux dire, mais vraiment, on a l'impression que Forcé. seul le texte compte et que la qualité de la voix passe vraiment au second plan. Est-ce que je me Бывает trompe? момент, что вы готовы отстранить как бы красоту вашего голоса Да. для исполнения, Да. для драматизма. Обязательно артист должен пользоваться всеми красками, которые нужны для исполнения этого сочинения. Oui, l'artiste которое doit он поет. utiliser tous les coloris qu'il possède pour Артистка не l'interprétation. должна никогда бояться быть Il некрасивой. ne faut jamais avoir peur d'être laide pour une artiste. Если нужен противный голос, надо петь Et противным s'il faut голосом. qu'elle ait une voix désagréable, eh bien, il faut chanter avec une voix désagréable. Est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous aurait des questions à poser? Voilà, monsieur est compositeur. Il est élève d'Olivier Messiaen. Ученик Olivier Messiaen. Je voudrais demander à madame, est-ce qu'elle aime la musique contemporaine et qu'elle en interprète de temps en temps? Любите ли вы современную музыку и исполняете ли вы Да. ее изредка? Очень изредка, я очень часто. Je l'aime исполняю. beaucoup et je l'interprète souvent. И считаю, что артист обязательно должен петь современную музыку. Et je considère qu'un artiste doit nécessairement chanter Иначе он будет жить в un прошлом répertoire веке. contemporain, sinon elle vivra dans le siècle passé. Est-ce qu'il y a un rôle que vous travaillez en ce moment? Вот Pour le- сейчас вы работаете над какой-то ролью? Да, сейчас у нас в театре ставится опера «Семен Катко» Прокофьев. Un opéra de Prokofiev, Она Семен никогда в Большом Катко, театре не шла. qui n'a jamais été monté au Bolchoï. И премьера будет в апреле. Et la première est prévue pour avril. Madame, merci infiniment. О, си.
non pas quelques minutes, mais quelques secondes, pour que l'illustre époux descende. Il va être accompagné ce soir par la pianiste grecque Vasso Devetsi, avec qui il a donné un concert à Paris il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours. Et d'ailleurs, pour la télévision, ils vont rejouer une pièce qui avait eu le plus extrême succès Salgavo l'autre jour, qui sont les variations de Beethoven sur un thème de la flûte enchantée. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à côté de ce seigneur pour donner un concert? Qu'est-ce qui se passe en soi? On est heureux. Nous aussi, figurez-vous. On est très heureux parce que, enfin, en ce qui Что me происходит, когда вы садитесь рядом с таким музыкантом, Non, ça, как вы, говорит, il faut tout de même le laisser un peu sur le grill, vous comprenez? C'est pas mauvais. Говорит, ничего, говорит, это полезно его. Ich sage, dass ich glücklich, wenn ich spiele. Non, non, c'est ce qu'on appelle l'oreille de Moscou. Bon, mais donc on est très heureux. Mais on n'est pas inquiet. Non, on n'est pas inquiet parce qu'il vous met en sécurité. D'abord, avec lui, on se sent toujours à l'aise parce que c'est un être exceptionnel. Il est très humain. Ça, il est c'est très heureux qu'ils ne généreux. comprennent pas, Хорошо, c'est что parfait. говорит, он не понимает. Et Slava, vous avez beaucoup travaillé ou pas du tout? Moi, je veux bien tout croire ce soir. А вы, говорит, много работали или вовсе нет? Говорит, я готов всему верить сегодня. Нет, сегодня у меня тяжелый день был просто, трудный, так же, Ну, как мы- в последние дни. Aujourd'hui, simplement, j'ai eu une journée difficile, comme toutes les journées qui ont précédé. Поэтому я не успеваю просто C'est pourquoi заниматься. je n'ai pas le temps de travailler. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a conduit à devenir pianiste? Как вы вообще дошли до рояля? Что вас привело к роялю? Мне кажется, что когда рояль стоит дома, на нем невозможно не играть. Il me semble que quand il y a un piano à la maison, on ne peut pas ne pas en jouer. Oui, c'est ce qu'on appelle la tentation instrumentale. Ну да, говорит, инструментальный соблазн. Да. Mais vous avez commencé par être pianiste avant d'être violoncelliste ou le contraire? Вы начали с того, что вы были пианистом, а потом виолончелистом, Да, или я начал с наоборот? рояля, потому что на виолончели я начал заниматься, когда мне было только 8 лет. Oui, j'ai Серьезно. commencé par le piano parce que je n'ai commencé à travailler le violoncelle sérieusement qu'à l'âge de 8 ans. Vous entendez comme il rit. Слышите, как они смеются? C'est peut-être quelqu'un qui a commencé plus tard, n'est-ce Может, pas? это кто-нибудь, кто начал Ou au contraire, beaucoup plus tôt, А tous может, les еще espoirs sont много permis. раньше? Все возможно, все надежды. Vous apparteniez à une famille de musiciens. Ваша семья была музыкальная? Да, у меня отец был виолончелист, мать пианистка. Oui, mon père était violoncelliste, ma mère était pianiste. И когда отец играл часто дома с мамой, я всегда слышал их, как они играют. Et lorsque mon père jouait avec ma mère à la maison, je les entendais évidemment beaucoup. И у нас была большая щетка с длинной палкой. Et nous avions un immense balai avec un grand bâton, un grand manche. Да, и когда отец играл, я брал эту длинную щетку между ногами, Et lorsque mon père jouait, moi je prenais le balai, брал маленькую je палку, prenais un autre petit bâton и как отец играл. et je imitais mon père. Au fond, vous savez, c'est dangereux d'avouer qu'on est né dans une famille de musiciens parce que les dames du monde vous répondent « Oh, dans ces conditions, vous n'avez aucun mérite. Знаете, это опасно сознаваться в том, что вы родились в семье музыкантов, потому что тогда светские дамы могут вам ответить, ну так это никакой заслуги не было в этом. Так, в общем, я согласен со светскими Mais дамами. je suis entièrement d'accord avec les dames du monde. » Est-ce que votre père a reconnu du premier coup, enfin, disons le mot, qu'il avait un enfant exceptionnel ou non? Ваш отец узнал с первого момента, что у него ребенок абсолютно исключительный или нет? Родители мной хвалились, когда я был очень маленьким. Mes parents se vantaient de m'avoir quand j'étais très petit, А évidemment. когда я начал учиться, они перестали хвалиться мной. Mais quand j'ai commencé à étudier, ils ont cessé de se vanter. Pourquoi? Vous avez mal travaillé? Почему? Вы плохо работали? Да, я не очень охотно занимался. Я Но- очень любил музыку, безумно любил. Но занимался, как все нормальные люди. J'adorais la musique, mais je travaillais comme tous les gens normaux. Je ne travaillais pas beaucoup. Vasso, vous appelez ça un homme normal? Вы это нормальный человек. j'appelle ça un homme génial. Oui, vous l'avez dit très doucement, mais il faut le répéter plus fort. J'appelle ça un homme génial. Vous appelez ça un homme génial. Mais dites-moi, quand l'idée vous est venue, Slava, de diriger l'orchestre pour avoir encore une corde de plus à votre violoncelle? Когда желание вам пришло еще дирижировать оркестром? Еще лишняя струна к виолончели, как Вы знаете, по-французски когда говоря. желание долго не осуществляется, оно делается только острее. Eh bien, quand un désir ne se réalise pas pendant longtemps, il ne fait que s'aiguiser. Может быть, если бы я с юношеских лет, вот с 8 лет, мечтал бы играть на виолончели, мне бы ее не давали и дали только сейчас, я, может быть, от радости, что я получил инструмент, съел бы его. Peut-être si dès l'âge de 8 ans, j'avais rêvé uniquement du violoncelle et que si on ne me l'avait donné qu'aujourd'hui, eh bien, de joie, je l'aurais peut-être mangé, avalé. Да, потому что, да, так вот у меня всю жизнь было желание дирижировать. Eh bien, toute ma vie, j'ai eu envie de diriger. Quel va être votre prochain opéra?
А ваша следующая опера какая будет? Que vous allez diriger. Которую вы будете дирижировать? У меня есть только мечты, которые я хочу осуществить. Je n'ai que des rêves que je voudrais И я не réaliser. знаю, какая из них будет раньше. Et je ne sais pas lequel se réalisera d'abord. Я хочу дирижировать Кармен, Je voudrais diriger Carmen de Bizet, Пик Дам La Чайковский, Dame de Pique de Tchaïkovski, Война и мир Прокофьева La guerre et la paix de Prokofiev и Екатерина Измайлова-Шостаковича. et Catherine Ismailova de Shostakovich. Tout à l'heure, j'ai demandé à Madame Vishnetskaya ce qu'elle pensait de son pianiste, elle nous l'a dit. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre chanteuse? Я говорит, только что спросил мадам Вишневскую, что она думает о своем пианисте. Говорит, Я она нам боюсь, ответила. я боюсь, что она сказала лишнее, поскольку я ушел, она видела. J'ai peur qu'elle ait répondu des choses en trop, étant donné qu'elle m'a vu sortir. Она говорит, теперь можно ли вас спросить, что вы думаете о певице? Ну, нужно сказать, что моя пианистическая, если можно так сказать, карьера и моя дирижерская карьера связаны именно с Вишневской. Eh bien, il faut dire que ma carrière de pianiste, si je peux m'exprimer ainsi, et ma carrière de chef sont liées à Вишневская. Il y a une chose qui m'a touché particulièrement avec vous en Russie, Что меня в voyez-vous, России больше всего тронуло с вами, c'est de voir l'amour total que vous portiez à votre patrie. это абсолютную вашу любовь к вашей родине. Да, это тоже нормально. Et bien, c'est tout à fait normal aussi. Vous êtes heureux ici à Paris. Вы счастливы в n'a- Париже? Счастлив, да, очень Oui, счастлив. très heureux. Et vous Очень allez être счастлив. content de retourner à Moscou. Вы будете рады вернуться в Россию, в Très Москву. content. Si j'essaye de récapituler vos métiers, je trouve que vous êtes violoncelliste tout de même, n'est-ce pas? Vous êtes pianiste, vous êtes chef d'orchestre, vous êtes professeur au Conservatoire de Moscou, vous êtes professeur encore dans une autre école où nous vous avons filmé. Mais qu'est-ce que vous ne faites pas? Говорит, если вообще подсчитать всю вашу деятельность, вы виолончелист, вы пианист, вы дирижер, вы профессор и в консерватории, и в другой музыкальной школе. А чем вы не занимаетесь? Вы знаете, я очень люблю фантазию. В моей жизни это самое главное. Vous savez, j'adore dans la vie la fantaisie. C'est la И chose la поэтому, plus importante pour moi. чем бы я ни занимался только одним в жизни, Et quelle que soit la chose unique dont je m'occupe, я боюсь, что я утеряю какой-то особый интерес фантазировать. j'ai toujours peur de perdre un certain intérêt pour l'imagination, И pour я la знаю, fantaisie. что какие-то вещи мне даже в музыке немножко начинают надоедать иногда. Et je sais que même en musique, certaines choses commencent à m'ennuyer parfois. И поэтому, меняя вот все эти какие-то свои... C'est pourquoi, Да, tout да. en changeant toutes mes activités, Потом я с огромным удовольствием люблю водить машину. Я отдыхаю, когда я сам правлю машиной. par exemple, je conduis avec un grand plaisir la voiture. Je me repose quand je conduis. Когда, наконец, у меня и это исчезает, я начинаю исправлять что-то в доме. Et lorsque ce désir s'émousse, eh bien, je commence à réparer quelque chose dans la maison. Вот этого очень боится моя жена. Ça, c'est une chose que ma femme redoute énormément. Vasso, comme cet homme n'est pas sincère, je vais vous poser la question. Est-ce qu'il travaille vraiment son violoncelle? Так как человек не искренен, так говорит, позвольте вам задать вопрос. Он правда работает над виолончелью? Je ne peux pas dire qu'il ne travaille pas, mais je ne peux pas dire qu'il meurt au travail. Enfin, vous êtes virtuose. Comment est-ce qu'on peut conserver cette technique sans beaucoup travailler? Можно сохранить технику, On не n'a qu'à работая aimer много. ce qu'on va jouer et on n'a qu'à chanter cette musique intérieurement et puis elle sort. C'est lui qui le dit. Il dit, tu n'as qu'à penser à cette musique, elle sort. Et en effet, c'est une recette formidable. Je l'ai essayé. Parce que pour vous, si je comprends bien, l'activité du virtuose, c'est pas une activité des doigts, c'est une activité du cerveau surtout. Activité ici. Activité. Je vous affirme, Nina, je ne sais pas ce que nous faisons là. Cet homme est polyglotte. Да, нет, я не полиглот, а просто я как мне предложил La question telle qu'elle a été proposée, Par mon Гамотик, cher Гамотик. как он предложил мне глаза в глаза, eh bien, поэтому les кое-что yeux я dans читаю. les yeux, je lis. Autrefois, Walter Gieseking, le grand pianiste, m'avait dit que tout était là, que les doigts étaient en somme des serviteurs qui avaient été élevés une fois pour toutes à obéir au cerveau, et que par conséquent, quand on donnait un mauvais conseil, ce n'était pas les doigts qu'il fallait incriminer, c'était le cerveau. В свое время Вальтер Гизекинг мне сказал, что, говорит, пальцы, если они не слушались, то нужно было обвинять голову, потому что пальцы были воспитаны головой так, чтобы они Это слушались раз и абсолютно навсегда. точно то, что я C'est думаю. parfaitement exact, c'est exactement ce que je pense. Когда у меня не выходит пассаж какой-нибудь, мне никогда не хочется себя ударить по пальцам.
Lorsque je ne réussis pas un passage quelconque, ce n'est jamais sur mes doigts que j'ai envie de taper. Но мне всегда хочется ударить себя по J'ai башке. toujours envie de taper sur la tête. Да. Ça vous arrive quelquefois? Случается иногда? Случается. Да. Ça, c'est pour ne pas me dire non. Vous avez tout de même conscience, dans votre pays, de détenir un privilège extraordinaire en musique. Je veux dire que la Russie soit un pays très naturellement très musicien. Но, говорит, в России все-таки колоссальная привилегия в музыке. Россия страна музыкантов. Я хочу сказать, что в моей стране есть полная возможность для самых маленьких детей, если у них обнаружен музыкальный талант, довести их до самого потолка. Je dois dire que dans notre pays, n'importe quel petit enfant, s'il a le moindre don, a toutes les possibilités d'être conduit jusqu'au sommet d'une carrière. Да, и даже если я знаю, человек очень талантливый, Et même маленький si je мальчик, sais qu'un petit enfant a du talent, и, предположим, маме или папе некогда его повести в музыкальную школу, et que disons le père et la mère n'ont pas le temps de le conduire à l'école de musique, его все-таки обязательно притащат соседи или знакомые, eh кто-нибудь. bien à ce moment-là, ce sont les voisins ou les amis qui l'amèneront de force. Да. Vous vous rappelez ce petit garçon que nous avons rencontré à Moscou, qui avait 10 ans, dont la mère faisait marcher un appareil mécanique, une grue mécanique. Le père était mineur de fond. Il était né près de Novosibirsk, en pleine campagne, et il était tout de même dans une école de musique. Il avait fallu qu'il y soit mené. Помните, в России я видел с вами 10-летнего мальчика, у которого родители были абсолютно простые рабочие из деревни, и говорит, а он все-таки оказался в Москве и занимался. Or ça, vous m'avez dit que c'est un exemple tiré à des centaines de milliers d'exemplaires. А это вы говорите пример, которых тысячи и тысячи. Абсолютно, абсолютно так. C'est juste. Cela va. Il est tard. Est-ce que vous seriez homme à prendre congé de nous en musique ou non? Говорит, можете ли вы нас покинуть с музыкой или нет? Да. Да, это Да. значит... Так уже мой друг сказал да. Eh bien, vous avez déjà dit oui. Я должен... Я думаю, что все хорошо понимают, что эта пресс-конференция совершенно спонтанная и не приготовленная. Je pense que tout le monde comprend que c'est une conférence de presse absolument spontanée et non Потому что préparée. если бы этот вопрос мой друг задал мне там, я не знаю, что бы я ответил. Parce que si mon ami m'avait posé la même question là-bas, je ne sais pas ce que j'aurais répondu. Бах, сарабанд, ре минор.
Monsieur Tchaïkovski. Second. Pourquoi?